Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pas prévue. Voilà, la preuve, je suis pas coiffée. Dans le retour, j'ai l'impression que ça se voit pas trop. Les mèches font illusion, mais je peux vous assurer que je ne suis pas coiffée depuis hier midi. Oui, j'ai pas honte de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, depuis toute la journée, je passe ma journée avec un bun sur la tête parce qu'il fait trop chaud. Là, j'ai lâché pour la vidéo. Parce que pour la vidéo, je suis sous la clim et que ça me fait froid dans le cou, sinon, donc en gros, mes cheveux me servent d'écharpe. Voilà. Et pourquoi je raconte ça? Je sais plus. Bref, donc on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Il y a plusieurs mois maintenant, j'ai commandé la dernière box Lejoy Crate. Enfin, quand je dis dernière, c'est dernière. Ils avaient fait toute une série en fait de box Harry Potter, donc une par année en fait de scolarité poudlarienne. Voilà, voilà. Et à chaque fois que je voulais la commander, j'arrivais trop tard. J'avais beau rafraîchir la page et tout, j'arrivais jamais à la commander, c'était une catastrophe. Et la 7.2, parce qu'ils ont fait un peu comme dans les films, pour la 7, ils l'ont coupée en deux. La 7.2, j'ai réussi à la commander. C'est un gros miracle, truc de ouf. Ouais, j'étais trop contente. Voilà, donc je l'attendais avec forte impatience. Il faut savoir que c'est une box qui coûte quand même assez cher. J'avais quand même vachement réfléchi avant de l'acheter, sachant que à chaque fois je la voyais être unboxée sur le compte Instagram de Laura. Je vous mets son pseudo là, n'hésitez pas à la suivre, j'aime beaucoup Laura, donc n'hésitez pas. Et en fait, à chaque fois que je la voyais unboxée, il y avait des produits dedans, je me disais mais c'est pas possible. Donc c'est des goodies, hein, Harry Potter. Et à chaque fois je bavais littéralement d'envie, donc c'est vrai que j'en ai vu pas mal unboxées chez elle. Je me suis dit franchement ouais, elle vaut cher, mais en même temps elle vaut le prix que tu mets dedans. En plus elle vient des États-Unis, donc forcément il y a les frais de port, hein, voilà. J'avais très peur, je dois avouer, parce que bon, aux États-Unis c'est encore plus la merdouille que chez nous, hein, pour le Covid. Du coup j'avais vraiment peur qu'elle arrive pas. En ce moment j'ai très peur de commander aux États-Unis parce que c'est déjà en interne chez eux, ils ont du mal à recevoir leurs colis, donc vers l'étranger, j'avoue que j'avais peur aussi, et en fait elle est arrivée ce matin. Pour tout vous dire, j'avais tellement de colis ce matin que le facteur m'a téléphoné. Non mais le truc de ouf quoi. Il m'a téléphoné pour me demander si j'étais chez moi, pour venir récupérer les colis devant ma boîte. Où va-t-on? Bref, encore une fois je vous raconte ma vie. Et surtout, il y avait aussi ça. Donc là il y a 3 cartons, voilà. Alors ils sont ouverts parce qu'en fait, moi j'attendais qu'un seul truc de Amazon, un livre en VO pour tout vous dire. Et en fait, je savais pas ce que c'était, donc j'ai demandé à Chris d'ouvrir en fait et de regarder si dedans il y avait des petits mots. Et il m'a dit oui, il y a des petits mots. Il m'a même dit pour l'un des cartons, oh c'est un auteur que t'adores. Voilà. En fait, à chaque fois, je sais pas comment. Vous me direz, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, à chaque fois, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, je me dis que pour remercier entre guillemets les gens qui m'envoient ces cadeaux, bah voilà, les unboxer en direct c'est cool parce qu'ils voient ma réaction et puis voilà, et puis je sais que vous adorez les unboxings. Mais après, j'ai pas non plus envie qu'on pense que je fais ça pour vous montrer, regardez comment je suis trop gâtée, vous voyez. En fait, je sais pas trop comment faire à chaque fois. Sur Instagram, je me dis que la personne qui me l'a envoyé est peut-être pas sur Insta. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je suis un peu perdue en fait, j'avoue, face à ces colis. En plus, j'y avais jamais pensé, mais l'une d'entre vous m'a fait remarquer que elle avait pas envie hein, que je la cite en vidéo. Ce que je comprends, mais c'est juste qu'en fait, j'y avais pas pensé. C'est-à-dire que moi, je fais mon truc tellement spontanément que j'y ai pas pensé. Du coup, c'est pareil, les unboxés, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que les gens, ça les dérange pas que je cite leur prénom? Parce qu'en général, je cite que le prénom. Je sais pas. C'est vrai que je suis assez perdue. Donc là, ces 3-là, je vais les ouvrir avec vous parce que ça me fait plaisir. Et comme de toute façon, je fais un unboxing, autant les intégrer. Mais n'hésitez pas à me dire, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je vous avoue que je suis un peu perdue. J'ai franchement pas l'habitude de recevoir autant de... Enfin, c'est un truc de fou. Franchement, depuis... Je crois que celle qui a ouvert le bal, c'est Nina d'ailleurs, de la chaîne Nina Quill, puisqu'elle m'avait envoyé le tome 1 des McCoy, et après son envoi, alors je sais pas si vous avez tous voulu faire comme Nina, mais alors ça n'a pas arrêté en fait, et j'en suis hyper reconnaissante, hein, vraiment, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ça, et du coup je suis un peu perdue. Voilà. Oh, là on voit plus que je suis pas coiffée. Bon, on va ouvrir, je vais arrêter de faire le suspense pendant 3 heures. Oh mon dieu, je le voulais tellement.
Je suis désolée, j'ai vu le livre. Je le voulais tellement, mais j'osais pas l'acheter parce qu'en fait j'ai tellement peur de le lire, tout simplement. Ah là 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 là, il est énorme. Ah, mais il me fait tellement envie. J'en ai des frissons. Ah, je vous jure. Je vais pas pleurer, non mais... en fait, je suis sûre que c'est ça, c'est un complot parce que vous voulez tous me faire chialer. J'ai reçu ce roman, donc Une vie comme les autres, de Anya Yanagihara. Je crois que j'ai réussi à le dire correctement. Vous savez, ce gros bébé qui est apparemment bouleversant, qui est dur. Tous ceux que j'ai vus lire ce roman ont fini en petites miettes. Ouais, tu sais, les miettes de crumble là. Bah comme ça, en petites miettes de crumble. Et voilà, mais il me faisait tellement, mais tellement envie. Sauf qu'à chaque fois, en fait, je le prenais pas en me disant non mais Steph, si tu le prends, tu vas être obligé de le lire et tu vas finir en miettes de crumble pas cuites, tu vois. Et du coup, voilà. Et en fait, Cerise, j'adore ton prénom, si tu savais comme j'adore ton prénom. J'avais une petite fille à l'école qui s'appelait Prune, je kiffais, ça lui allait trop bien. Oui, j'aime beaucoup les prénoms, les gens qui ont des prénoms de fruits, c'est comme ça, voilà. Je te remercie du fond du cœur, ça me touche profondément. En plus, je connais très bien ton pseudo, je vois exactement qui t'es, en tout cas sur les réseaux. Et voilà, je te remercie du fond du cœur, c'est... Voilà. Franchement, je suis trop contente. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller checker le résumé. Mais il est énorme. Hein. En plus, faut que... 1100 pages. En plus, il faut que je lise le passage là déjà de Justine Cronin. Et du coup, j'ai déjà une grosse bricasse. En même temps, je pense que, je sais pas, je vous l'avais déjà dit, en ce moment, j'adore les pavés. Donc, bon, merci du fond du cœur. Mais vraiment, en plus, juste en ce moment, les poches, c'est mes formats qui fouillent. Voilà. Cette fois, je vais pas tricher, je vais essayer de prendre le papier avant. Mais il y en a deux. Ah, attendez, parce que dans le papier, voilà, il y en a un où ils écrivent les titres, il faut pas que je le retrouve, il faut pas que je le voie. Elle a mis le nom de l'auteur dans le papier, donc c'est de la part de Anne-Claire. Je te remercie du fond du cœur et vraiment, d'avance, parce qu'il y a écrit Joe Hill dans le papier. Mais c'est bizarre parce que... Oui, il y en a deux. Oh non, trop bien! Alors, le Joe Hill, c'est le costume du mort, donc de Joe Hill. Vous savez que j'adore cet auteur. En fait, j'avais acheté d'occasion le grand format il y a quelques temps. Et je l'avais acheté d'occasion et j'avais pas fait gaffe. Et la dernière fois, j'ai voulu le lire et en le feuilletant, je me suis rendu compte qu'il manquait 10 pages. Voilà, donc j'avais acheté un livre. Quelqu'un avait, je sais pas, elles étaient peut-être abîmées, des pages ont été déchirées. Donc je pouvais pas le lire. Donc je l'avais remis dans ma wishlist et je suis trop contente. Vous savez à quel point j'aime Joe Hill, vraiment. Et je suis super contente. Il est tellement petit par rapport à ceux aux autres. 438. Je vais mettre le petit papier d'Anne-Claire dedans. Oh là là, la couve est trop belle. La couve grand format, et si j'y pense, je vous la mets là, elle est sublime. Mais c'est vrai que, je vous dis, moi, je l'ai reçu, donc je savais pas. Hein. Je l'avais mis dans ma bibliothèque et tout depuis longtemps. Hein, et en fait, je crois que c'est de la 20 à la 30 ou un truc comme ça, il n'y a plus de pages. Bref. Donc merci. Et le deuxième est ouf aussi. Donc il s'agit de Déraciné de Naomi Novik. En fait, j'avais pas lu ce livre et je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai lu Truc d'argent. Ça y est, j'ai perdu le titre. La fileuse d'argent de l'autrice, que j'ai adoré. Alors elle a un style hyper particulier, mais j'ai adoré, franchement c'était tellement bien. Et du coup je m'étais dit, il faut que je mette Déraciné, parce que si c'est le même genre, ça va être de la grosse bombe. Et puis tu me l'as pris, je suis trop heureuse, merci. Ouais, c'est exactement, je feuillete parce qu'en fait, dans La fileuse d'argent, il y a peu de dialogue en fait, et là je vois que c'est pareil. Je vois que c'est la même chose, il y a peu de dialogue, mais voilà. Oh là 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 là, mais vous êtes des malades. Mon petit cœur va pas survivre. Et là, je prends le papier, le bon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc de la part d'Audrey. En plus j'aime beaucoup l'explication que tu me donnes. Ah, celui-là aussi, mais ça fait une éternité qu'il est dans ma wishlist. Donc le maître des illusions de Donna Tartt. Ça fait une éternité. En fait, il est dans ma wishlist depuis que Lemon June en avait parlé. Donc comme Lemon June ne fait plus de vidéos depuis pas mal de temps, vous vous doutez que ça date quand même. Et il m'avait trop intriguée,
Truc de ouf. Ouais, c'est l'histoire d'un jeune homme, je crois, qui va être boursier, qui va intégrer une école où il y a que des riches ou un truc comme ça. Mais apparemment, c'est assez dingue. En plus, j'ai super envie de découvrir la plume de Donna Tartt. J'aime beaucoup les formats pocket. Vraiment, je trouve qu'ils sont aérés, ils ont un confort de lecture hallucinant. Je vous dis, en ce moment, j'ai une passion pour les livres de poche. D'ailleurs, là, je vais me faire une petite caisse que je vais mettre sur un meuble. Je vous montrerai en vlog, où je vais ranger les livres de poche que je veux lire là prochainement, parce qu'en fait, je sais pas comment les ranger, je suis perdue. Voilà. Alors, c'est juste... En fait, ça me gêne de ouf parce que en plus je reçois déjà tellement de services presse et tout que bah, ça enfin, c'est pas que ça m'embête, ce serait hypocrite de dire que ça me fait pas plaisir, mais enfin, non, mais sérieusement, c'est Noël en fait, c'est pas mon anniversaire, les gars, je suis née en octobre, vous déconnez là. Voilà, et bah écoutez, merci, je vais me retenir de chialer, je shoot dans le trépied, voilà, je vais me retenir de chialer parce que ça ne sert à rien. Voilà. Mais vraiment, voilà, je sais pas quoi dire. Je pense que vous le savez en fait, je suis vraiment touchée. Vous savez que je fais absolument pas tout ça pour ça. La preuve, ça fait 4 ans que je suis là et tout ça, c'est très nouveau, cette envie de me faire des cadeaux. Je sais pas ce qui vous prend, mais je suis vraiment très touchée en fait que je vous l'ai déjà dit des millions de fois, mais c'est vraiment ça, en fait, le fait que vous ayez juste envie de me faire plaisir. Et ça me touche encore plus quand c'est un livre que vous avez adoré et que vous avez envie de partager avec moi. Je crois que c'est vraiment le truc qui me fait le plus vibrer et qui me donne le plus envie de lire, en fait. On va passer à l'unboxing de ma box, qui est là. Alors, ce qui est dommage, c'est que la box est divinement belle, mais qu'il y a des étiquettes absolument partout. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, je me suis mise à côté... Donc si de temps en temps vous voyez juste mon crâne, c'est parce que bah, je suis en train d'essayer de ne pas me couper les doigts. Oh non, regardez quand vous l'ouvrez. Non mais c'est terriblement beau. Regardez ça. Je suis trop excitée. Alors par contre, oui bah oui je m'en doutais, ombrage arrive. Dedans il y a des spuk comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ombrage j'adore ça, je vais en avoir partout dans la maison. Alors, en premier, j'ai The Daily Prophet, The Dark Lord Defeated. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Le problème, c'est que dans quel sens tu l'affiches? Oh, je vais le lire. Donc, vous avez, hop, le Daily Prophet. Donc, c'est du papier cartonné, hein, c'est juste imprimé. Mais je trouve ça juste génial. Plein de trucs, il y a plein de trucs. Alors, d'abord, il y a ça, qui est assez lourd. Il y a des... Chez moi, il y a des cartons absolument partout. Oh, c'est sublime. En fait, je sais pas si vous allez voir. Donc, vous voyez, c'est une fiole comme ça. Donc, alors c'est en verre hein, ou en cristal. Non, en verre, je pense. Dedans, en fait, il y a un petit dessin. Vous le verrez pas, je pense. Ah, non. Peut-être si je vous mets une couleur plus sombre. Donc il y a un dessin et dedans, il y a écrit Always. Donc la pancine, enfin le souvenir de... Non, c'est peut-être du plastoc, c'est pas du verre en fait. J'en sais rien. C'est bizarre comme matière. La pancine, enfin le souvenir de Rogue. Et c'est mis dans un petit truc comme ça. Alors on est d'accord, hein, ça ne sert absolument à rien. Mais bon, quand on est collectionneur, c'est trop beau. C'est pour ça que j'aime bien cette box en fait. Oh, je suis trop contente. Je sais même pas par où continuer. Oh, celui-là. C'est une bougie. Je pense. Oui. Oui, je déteste les bougies, enfin l'odeur des bougies, vous devez le savoir. Je trouve ça magnifique. Les couleurs sont divines, vraiment. Mais j'aime pas l'odeur. Par contre, je trouve l'étiquette très moche. C'est-à-dire que c'est illisible. Je sais pas si vous allez voir. Par contre, c'est... Ouais. Je trouve que l'étiquette est moche. Alors perso, je vais décoller l'étiquette parce que par contre, la bougie, les couleurs... on fire, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très beau. Mais je déteste l'étiquette. Voilà. Je sais même pas ce que ça représente parce que j'arrive pas à voir le dessin. Bon, ça, c'est un fail. Oh, il y a trop de trucs. Je prends ça. Lit Joy Crate.
Donc j'ai ça, comme ça. Ça c'est Gringotts. Ah oui, puis il y a tout un message qui parle des gobelins de Gringotts. Je vais pas vous le lire parce que c'est écrit en English et qu'il est hors de question que je lise en English. Oh là là. Oh my god. Oh putain, il est beau. Oh pardon. J'essaye de me retenir. Hein. Oh my god, c'est trop beau. Donc c'est un mug. Alors ils l'ont mis en fait c'est en style vintage, mais il est en porcelaine. Donc je suis désolée, il y a tellement de reflets. Moi j'ai trop de vitres chez moi. J'essaierai de vous faire un close-up pour que vous voyez mieux. Mais en gros, c'est le chemin de traverse. Là vous avez Gringotts. Voilà, là vous avez Gringotts avec le dragon. Et à l'intérieur, la coupe. Oh, je vais jamais oser m'en servir, c'est pas possible. Trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Chris va péter un cap parce que c'est encore un mug. En plus, l'autre jour, je lui ai dit, ouais, je vais faire un tri, je vais virer des mugs et tout. Et là, je fais quoi? Je lui en ramène un. C'est pas ma faute, c'était dans la box. Trop beau. Le mug est trop beau. Ensuite, bon, ça m'intrigue. Qu'on a un petit sachet comme ça en velours. Dedans, on a Together they make one, Master of Thieves. Alors la boîte est sublime. Donc en fait c'est une boîte, les reliques de la mort. Voilà. Et vous savez c'est une boîte aimantée. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur on a un pins que j'ai mis à l'envers. Je vais vous le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Bah oui mais à l'endroit il rentre pas. C'est pour ça que je l'ai à l'envers. Je vais vous le montrer dans l'autre sens alors. Voilà. Il est trop beau. Ok. Ok. Je suis très blanche sur la vidéo. Je sais pas pourquoi. J'allais dire je suis désolée. Non. Je vais pas m'excuser d'être toute palote sur la vidéo puisque je n'y suis pour rien. Des socks. Ah, la matière est chelou. Ah, c'est hyper bizarre. La matière est super bizarre. Je sais pas pourquoi je la trouve bizarre, mais elle est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre? Alors. Ah, mais c'est chelou cette matière. Oui, par contre, clairement, pour moi, ça va être trop petit. Hein. Derrière, il y a juste un W pour Weasley. Voilà. Bon, honnêtement, ça, bof, en plus, elles sont très moches. Donc, bon. Ouais, c'est un peu le style de ce que Molly tricote, en fait. Hein, c'est ça, pour les Weasley. Mais pour moi, clairement, c'est trop petit. Mon panard ne rentre pas là-dedans, les gars. Team paye tes gros pieds. Moi, ça rentrera pas. Et ouais, j'avoue que ça, par contre, ça m'enjaille pas des masses. Hein. Mais il y a plein de trucs encore, c'est un truc de ouf. Alors, là, j'ai un rouleau. Et là, vous avez... on voit rien, je suis désolée. Vous savez, ça fait un peu là où, quand... je vais pas spoiler, j'espère. Si vous n'avez pas lu la fin d'Harry Potter, n'écoutez pas ce que je vais dire. Donc, quand Harry est soi-disant mort et qu'il se retrouve avec Dumbledore dans la gare, ce qui est d'ailleurs le passage le plus what the fuck de l'univers, c'est ça, en fait. Et là, il y a tout un texte... Oui, c'est leur conversation, en fait. Et c'est un tube à ouvrir. Donc, je l'ouvre, parce que ça s'ouvre. Et dedans, il y a... une affiche, je suppute. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah ouais, punaise, elle est belle. C'est très joli. Par contre, le format est assez atypique. Je vais à Ikea ce week-end, je vais regarder si je trouve un cadre. Parce que si je le mets pas dans un cadre, il va rester dans son tube, dans le tube. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le tube est très beau. Mais en fait, sincèrement, je me vois pas garder un tube comme ça. Ouais, qu'est-ce que je vais faire d'un tube? En tout cas, le poster est très beau. Bon, pour l'instant, 3 bien, 2 bof. Alors, il reste 2 choses, 2 grosses choses. J'ai ça, donc on va l'ouvrir. Ok. Oh, alors ça. Ah non, le journal aussi, c'était très bien. Putain, c'est lourd. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Alors, il s'agit d'un miroir.
Là, vous voyez l'appareil photo, du coup. Donc, il s'agit d'un miroir. Vous voyez le bordel de mon canapé, mais c'est génial! On va le faire comme ça. Non, c'est pas mieux. Ok, super. Hop. Donc, c'est un miroir de serre d'aigle, avec, vous savez, le diadème de Rowena serre d'aigle. Il est lourd, hein. Donc, je peux vous dire que c'est du vrai miroir, hein. C'est pas une feuille miroir. Il pèse son poids, et c'est un miroir comme ça que vous tenez au point, non, dans la main. Et pour que vous puissiez le mettre allongé comme ça en outil de déco, derrière ils ont mis du velours en fait pour pas que ça s'abîme. Et là je me vois en gros plan et je suis en train de me dire « Oh meuf, t'as une crotte dans les yeux !» Non, je déconne. Ça aurait pu arriver, hein, mais non. Et voilà. Oh là là, il est beau. Et tu vois, ça c'est le genre d'objet que t'as pas si t'as pas la LeeJoy Crate, tu vois. Oh, franchement, il y a un truc gravé là, il est sublime. Il est sublime. Alors ensuite j'ai ça, qui ressemble à un espèce d'album. Donc on va l'ouvrir ensemble. C'est très 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 joli. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ouais, là vous devez voir. Vous voyez que là c'est embossé en fait. Oh, c'est très beau. Et du coup dedans, c'est ça. C'est un album photo. Vide, hein, parce que bon, voilà. Donc c'est un album photo. Alors, ça fait longtemps qu'on se sert plus de ce genre de choses, mais bon. Mais c'est un e-books. La meuf, elle réalise là. Je sais pas si vous voyez là, c'est son visage. Regardez. Oh, c'est beau. Bon, c'est très beau, mais je ne sais pas quoi mettre dedans. Voilà, voilà. Ensuite, oui, parce que ça ne s'arrête jamais. Oh là là. Ensuite, il y a des pins. Non, c'est pas des pins, c'est des marque-tapage aimantés. J'enlève le plastique parce qu'avec les reflets, vous n'allez absolument rien voir. Hop. Donc ça, c'est Ariana, la petite sœur de Dumbledore. Rogue, ils sont beaux. Hein. Et celui de Dumbledore est sublime. Et c'est des, vous savez, des marque-pages aimantés là, en deux vantaux là comme ça. Hop, ils sont très beaux. Ils sont vraiment très jolis. Hop, ensuite, j'ai un truc comme ça avec une pub. Ah bah oui, la pub c'est important. J'ai des cartes. On va ouvrir. Elles sont belles. Donc on a Dobby, Neville. Non, on l'a. Voilà, je vais essayer d'aller plus vite. Et en dernier, Voldemort. Elles sont trop belles. Et derrière, vous avez ça sur chacune d'entre elles. Peut-être que y en avait dans toutes les boxes, je ne m'en souviens plus. Et, parce que c'est un jeu de cartes en fait. Hein. Donc ça se trouve, là ça complétait. Je sais pas. En tout cas, c'est très joli. Voilà. Ensuite, j'ai mal au cul. Bah oui, ça arrive des fois. Il y a un autocollant comme ça. C'est McGonagall. Pierre Totum Locomotor. C'est juste le sort préféré de Chris et moi. Voilà, faut le savoir quand même. Donc, McGonagall. Oh oui, un autocollant Luna Lovegood. Pourquoi je l'ai dit comme ça, je ne sais pas. Pourquoi je mets ma main, ça ne sert à rien. Pourquoi je continue à chanter, on sait toujours pas. Voilà. Ensuite, il y a ça. Il y a vraiment pas mal de trucs. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors, c'est un marque-page en bois de balsa. Vous allez bientôt retrouver autre part. Bref. Donc, on a Neville Londubat. Il est beau, hein. Donc c'est peint. Et là, on a le serpent. Oh, c'est très joli. Et ouais, ils l'ont mis là-dedans parce que c'est extrêmement fragile, ce genre de produit. Mais il est en bois de balsa, en fait. C'est une fine feuille de bois. C'est très joli. C'est très très joli. Ensuite, j'ai une carte, comme ça. Il y a écrit « Pas de foot ». Je sais pas ce qu'elle fait. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une lettre écrite de Lily Potter qui remercie Pad Foots, je vous laisse deviner qui c'est, et qui lui met une photo de Noël. Voilà, avec le petit Harry et elle. Voilà, c'est très joli. L'illustration est vraiment très belle. Et ensuite, parce que c'est pas terminé, j'ai ça. On va l'ouvrir. Et dedans, on a
Oh, oh, les dessins sont magnifiques. Mais vraiment, franchement, les illustrations sont super belles. Je sais pas qui les a faites. Donc là, on a Harry et Sirius. Oh, je suis vraiment désolée pour les reflets. Voilà, parce que c'est dommage, on les voit pas très bien. Je vous assure, l'illustration est d'une beauté, les gars. Voilà, ensuite... mais du coup, on peut le mettre dans l'album. C'est peut-être fait pour. Ouais, la meuf, elle réfléchit. Donc là, il y a Tonk et Rémus Lupin avec leur fils Teddy. Mais il coquille à bois, sinon c'est pas drôle. Ensuite, on a Luna, Neville, Hermione, Ginny, Ron et Harry. Celle-là est sublime. Oh, ça fait 30 minutes. Faut que je les encadre, elles sont trop belles. Bon, j'accélère un peu parce que c'est les frères Weasley qui embêtent Ron avec une araignée. James et Harry. James, Lily et Harry. Et celle-là est belle aussi. Et là, c'est quand les enfants vont pour la première fois à l'école, donc voilà. Bah voilà, j'ai tout ouvert, c'est un truc de ouf. Alors, franchement, la box, là, la Leadjoy Crate, pour moi, c'est vraiment, c'est du lourd, quoi. Elle est canonissime. Vraiment, le seul truc, les chaussettes, pour moi, c'est, voilà. Mais pour moi, hein, je les trouve affreuses, en plus. Et ça, le dessin que je pige pas, en fait. Donc moi je vais le décoller hein, parce que je trouve ça moche et je vais garder la bougie parce que je la trouve belle. Voilà. C'est une très belle journée on va dire. Maintenant il faut que je range tout. C'est une journée de dingue. Vous m'avez pourri gâté, je me suis pourri gâté avec la Leadjoy et franchement ça valait tellement le coup d'attendre. Je suis super contente d'avoir réussi à en avoir une. Voilà, je trouve que le mug est à tomber par terre. Le pin c'est très beau. Le miroir de Serre d'Aigle est incroyable. Voilà, vos cadeaux sont incroyables. Votre présence en ce moment, je vous l'ai déjà dit, est juste dingue. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur en fait, parce que voilà, quand on prend le temps de faire une vidéo, etc., et ben de voir vos retours, de voir aussi que vous êtes hyper nombreux à regarder dès que je poste, c'est ça. Mais je vous jure, ça fait un plaisir de fou en fait. On se dit qu'on fait pas tout ça pour rien et c'est super chouette parce que voilà, comme on a, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, comme j'ai envie vraiment de partager, de voir que ce partage se fait et qu'il y a un vrai retour en fait, c'est-à-dire que le partage se fait dans les deux sens puisque en commentaire vous me conseillez des trucs et tout, enfin c'est vraiment, je sais pas, je trouve que ça fait trop plaisir en fait, c'est un truc de ouf. Voilà, du coup vous avez le droit à cette petite vidéo bonus qui est mortellement longue, je suis désolée, mais je pense que vous avez l'habitude en fait, hein, je pense que vous avez l'habitude, voilà. Et si jamais je reçois quelque chose cet après-midi, peut-être je vous l'inclurai, je sais pas, étant donné que j'attends des SP, donc peut-être je vous les inclurai. Peut-être, je sais pas. Et voilà, cette fois, je vais me taire parce que vraiment, il est temps. Hein. Il faudra que je tourne le point lecture aussi, ce serait bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. Je suis super contente. J'avais prévu hein, que quand je recevrais la Leadjoy, je ferais l'unboxing. J'avais pas prévu la montagne de cadeaux qui allait avec. Voilà. Je vous remercie encore du fond du cœur, vraiment, vraiment, pour tout. En fait, vraiment pour tout. Je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, le calendrier de l'Avent arrive. Je suis sorry, il y a un produit, j'y arrive pas. J'ai envoyé plusieurs mails pour avoir des devis, parce que c'est un produit particulier que j'ai jamais fait. Et en fait, j'ai toujours pas de réponse. Donc je suis un peu bloquée pour le moment. Mais ça arrive, le calendrier sera en vente la semaine prochaine, c'est sûr. Je vous confirme dans le prochain vlog, je vous confirme la date exacte. Si jamais je peux pas confirmer la date par vlog ou je sais pas quoi, je ferai une micro vidéo sur la chaîne pour vous le dire parce que je sais qu'il y en a qui sont pas sur Instagram, donc pour le dire, pour vous prévenir la veille. Voilà, c'est tout. Au niveau de la quantité de calendrier de l'Avent, j'avoue que je sais pas du tout comment je vais gérer. Je pense que je vais tabler sur 40 grand max pour le moment. Et ce qui me paraît déjà énormissime, hein. Réellement, moi ça me paraît dinguissime. L'année dernière, j'en ai fait 30. Donc là, j'en fais 10 de plus, parce que je m'y prends en avance. Donc voilà, pour moi ça me paraît beaucoup. Je sais pas si ça l'est vraiment, parce que je sais pas du tout qui a l'intention d'en précommander un. Parce que ça a quand même un certain coût, vous vous doutez bien. Hein, donc bon, je ne sais pas.
En tout cas, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Enfin, nombreux, j'exagère. Mais vous êtes quand même plusieurs à m'avoir envoyé un message pour savoir la date. Donc voilà, la date... la semaine prochaine. Je sais, j'avais dit cette semaine, mais j'attends toujours la réponse. Donc voilà, si je l'ai pas, je vais les appeler, ça va être plus simple. Je vous remercie du fond du cœur en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est mortellement longue. Vous avez peut-être dû vous ennuyer un petit peu, je suis désolée. Je vous prépare le point lecture, je vous prépare un vlog, je vous prépare plein de choses. Il y a plein de cadeaux, oui, parce qu'il y a plein de concours qui arrivent. Pour Instagram, j'attendais la semaine prochaine pour que vous soyez un peu plus nombreux à être revenus et puis moi que je fasse bien le point sur tout ce que je voulais vous offrir. Donc il y aura des lots en photo sur Instagram et des lots en story. Donc à bien regarder les deux. Donc ceux en story, bah, ce sera des concours 24 heures, donc des concours flash. Et je pense que je mettrai peut-être 1 ou 2 concours sur le compte. Je sais pas trop comment je vais gérer. En tout cas, voilà, soyez prêts. La semaine prochaine, je vous avais dit que j'avais préparé des lots pour les 10 000 abonnés sur le compte Instagram. Du coup, j'attendais qu'on soit vraiment plus de 10 000 pour être sûr que, au moment où je mette le concours, on ne soit pas repassé à 9 999, par exemple. Meiko, elle veut pas que je parle. Voilà. Meiko, mon cœur. Il y a juste un mec qui est passé torse-poil là devant la fenêtre. Ça lui plaît pas. Voilà, donc la semaine prochaine sur Insta, soyez prêts pour tous les concours. Voilà, qui seront ouverts à l'international. Normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est Europe, ce sera envoyé, enfin tout ce que je peux, ce sera envoyé en mondial relais. Je préfère prévenir, il n'y a que la Suisse ou même Canada, Maghreb, etc. où je peux pas envoyer en mondial relais. Donc là, je ferai en courrier normal, en passant par lettre prospectus là, qui coûte un peu moins cher. Mais voilà, donc ce sera ouvert à l'international sans aucun souci. Et voilà, donc soyez prêts la semaine prochaine pour plein de concours sur Instagram, pour le calendrier de l'Avent. Et puis voilà, c'est tout. Et pour ceux qui m'ont posé la question, du coup je réponds à tout le monde. Hein. Oui, les coussins de lecture reviennent. J'attends du tissu de dingue là d'ailleurs. Et je vais en refaire quelques-uns. Donc voilà, c'est tout. Cette fois je me tais, cette vidéo est trop longue, aidez-moi. Je vous fais plein... Je suis désolée, j'ai pété un câble. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites en fait. Voilà, tout simplement. Je vais aller séparer mes chats parce qu'ils se battent. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Hein. C'est un mélange de drôle et de gros. Voilà, on est content. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à dans quelques jours, je pense. Bye. Je suis un gros boulet. J'étais en train de ranger le bordel que j'ai mis là. Voilà. Et heureusement que j'ai secoué le carton. Parce qu'en fait, dans le carton de la Lidjoy, il y avait encore ça. On va regarder ce que c'est. Oui, par contre, je vous ai pris en... Attendez, je vais vous poser quelque part. Oui, parce que je vous êtes plus sur le... Ah, vous êtes de Traviole, hein. Attendez, je me penche. Donc, oh, c'est un pendentif. J'arrive pas à le sortir. Il est coincé. Ah non, c'est un porte-clés. Je dis n'importe quoi. Donc, c'est un porte-clés, les reliques de la mort. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et c'est un porte-clés. Voilà. Je l'avais loupé dans le carton. Et heureusement que je l'ai pas acheté, hein. Quel boulet.